Alors, chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à une question qui m'est posée souvent, c'est quand déclarer? Tu vois, quand on fait de l'e-commerce, surtout du dropshipping, on pose beaucoup la question pour le dropshipping. Quand est-ce que je dois déclarer? Est-ce que, je dois avoir un statut d'entreprise absolument pour pouvoir, faire du dropshipping ou de l'e-commerce sur Shopify? Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de statut? Est-ce qu'il y a une limite au niveau des dates? Est-ce qu'il y a une limite au niveau du chiffre d'affaires? Voilà, quand est-ce que je dois déclarer tout simplement? C'est une question, voilà, moi j'ai tendance à souvent, parler des statuts SAS et tout ça pour l'import-export, le dropshipping. Mais je suis pas la meilleure personne pour vous parler, de statut d'entreprise, création d'entreprise, etc. Parce que ça fait quelques années que j'ai quitté la France. J'ai fermé, moi, les auto-entreprises, la SAS que j'avais commencé, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai une invitée un petit peu spéciale pour vous parler de tout ça parce que elle, c'est son truc. Et il s'agit de Kim. Alors Kim, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors tout d'abord, salut à toi Cédric. Je suis Kim Nguyen. Je suis donc une ancienne juriste en droit des sociétés. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des cabinets comptables et des cabinets d'avocats, essentiellement sur Paris. Et depuis un an, je suis à mon propre compte. Alors en fait, pour les dirigeants de sociétés que j'ai accompagnés, c'est en fait tout type de société. Ça peut être en fait par exemple des SARL, des SAS. Et donc j'ai monté plusieurs sociétés pour ces clients, mais j'ai également en fait monté ma propre société sous forme de SAS. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir pour répondre à tes questions, Cédric. Super. Alors, on va commencer tout de suite avec les questions parce que voilà, ça me fait plaisir moi, Ouais. d'avoir justement quelqu'un qui a la qualité justement de répondre à ces questions. Et donc, on va en profiter tout de suite. La première question qui m'est posée la plus souvent, c'est est-ce qu'on a le droit de commencer sans statut, commencer sans entreprise? Bien sûr, on connaît les problèmes qu'il y a quand on n'a pas de SIRET et les choses comme ça, mais voilà, pour commencer, juste commencer, est-ce qu'on a le droit de commencer sans statut? Alors, Cédric, je vais te répondre soit en tant qu'ancienne juriste, mais en tant que personne. Alors, en fait, si je dois te répondre en tant qu'ancienne juriste, c'est-à-dire si on respecte bien la loi, il faut que tu t'immatricules à partir de ta première facture, de ta première vente. Si tu fais en fait une première vente, il faut normalement que tu t'immatricules. Mais là, en fait, je vais plutôt aussi te parler en tant que personne. Si tu fais une vente et que par la suite tu n'es pas sûr de toi et que voilà tu n'as pas de vente et que ton business ne décolle pas, ça peut être un inconvénient pour toi parce que le fait, par exemple, que tu as monté une société et que tu te rends compte par la suite, par exemple 2 mois ou 3 mois après, que les affaires ne marchent pas bien, tu vas être obligé en fait de fermer ta société, donc de procéder à une dissolution liquidation et les frais que tu vas devoir payer pour fermer ta société, ça peut te revenir plus cher que si en fait tu ouvres ta société. Donc en fait, il faut vraiment que tu sois sûr de toi dès le début. Et c'est vrai que d'un point de vue légal, il faudrait normalement que tu t'immatricules, que ça soit en tant que micro-entreprise ou sous forme de société, il faudrait que tu t'immatricules dès ta première facture. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une tolérance au niveau du chiffre d'affaires ou du délai pour se dire, justement, pour avoir le temps de… Parce que voilà, il y a le côté humain, comme tu me dis, où on n'est pas sûr, mais il y a aussi le côté juridique, législatif et compagnie, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, où on devrait faire la facture et puis de tout ce qui est SIRET et puis statut dès le premier euro. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une tolérance? Qu'est-ce qui se passe si on fait sans déclarer, quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas une tolérance au niveau du temps et au niveau du chiffre d'affaires quand même minimal? Oui, alors il y a entre guillemets, c'est vrai, un délai de tolérance. Moi, ce que j'ai remarqué en fait lorsque je travaillais dans les anciens cabinets d'expertise comptable, c'est qu'en fait, par exemple, lorsqu'un client venait en fait en rendez-vous client, il avait déjà en fait son activité et il avait déjà lancé en fait son activité. Et du coup, il y a en fait des factures qu'il a déjà commencé à faire. Et c'est vrai que ce délai de tolérance là, c'est un délai, on va dire. Alors, la loi, en fait, elle ne fixe pas exactement ce délai-là, mais si, par exemple, tu as fait des factures depuis un mois, éventuellement, le comptable va pouvoir prendre ces factures. Mais si, par exemple, tu as lancé en fait ton activité depuis plus de 2 mois, 3 mois, voire un an, des factures qui dataient depuis plus d'un an, là, logiquement, tu n'as pas le droit en fait de donner ces factures au comptable.
Donc, ce délai, on va dire, de tolérance, il faut en fait le doser, en fait le mesurer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'idéal, il faudrait t'immatriculer dès la première facture. Et c'est vrai que si tu veux être un peu plus prudent, voilà, on va te laisser un petit délai d'un mois. Mais il faudrait vraiment que tu sois sûr de toi, en fait. Ok, ouais, faut bien faire son boulot Mm. en amont, donc son travail pour valider les produits, Oui, pour que dès qu'on ouais, commence à vendre, si possible sous un mois, on puisse se dire, bon, après un mois, c'est vrai que tu as le temps de faire du chiffre quand même, mais on ait le temps de se dire, OK, là, ouais, j'ai suffisamment de trésorerie pour justifier la création d'une structure. ouais. Après, voilà, faut voir aussi le type de structure qu'on va créer. Souvent, on recommande de commencer, donc notamment pour le e-commerce, pas forcément dropshipping, par une micro-entreprise, auto-entreprise. Je sais pas si ça existe encore les auto-entreprises, quoi, mais micro-entreprise. Ouais, Et ensuite, ouais, passer au niveau supérieur, IRL, SAS, etc. Après, on a une problématique qui est autre dans le dropshipping, c'est parce qu'on est en train de ouais, faire de l'import-export au final, entre guillemets. Donc, être imposé, par exemple, comme en micro-entreprise sur le chiffre d'affaires, c'est pas intéressant parce que nos marges sont beaucoup plus réduites que si on faisait du dropshipping depuis la France ou de l'e-commerce depuis la France. La question pose du coup et qu'on me pose aussi beaucoup, c'est quel statut choisir pour le dropshipping? Parce qu'on sait que voilà, le e-commerce, on va pouvoir faire une SARL, il n'y a pas de souci si on bosse avec la France, depuis la France vers la France, ok. Mais le dropshipping, étant donné qu'on est plus comme de l'import-export, est-ce qu'on devrait faire une auto-entreprise ou est-ce qu'on passerait pas plutôt tout de suite, comme moi j'aurais tendance à le faire si on me posait la question, c'est ce que je réponds habituellement, maintenant je voudrais ta confirmation, une SAS qui est beaucoup plus intéressant. Donc sans vouloir oui, dire aux gens il faut faire ci ou il faut faire ça non plus, parce que bon, moi c'est pas oui, mon boulot, hein, tu vois, je suis pas, oui. je sais pas quoi, mais voilà, qu'on puisse aussi leur dire, il faut faire attention à cette question-là. Si tu fais de l'import-export, avec la micro-entreprise, par exemple, tu récupères pas la TVA, tu es taxé sur le chiffre Mhm. d'affaires, ça peut être un problème aussi. D'accord? Il y a plein de choix différents, Mhm. mais qu'est-ce que tu répondrais, toi, à cette question qui est posée au niveau du choix du statut pour le dropshipping? Oui, alors tout d'abord, tu vois, pour le statut d'auto-entreprise, ça a été remplacé par le terme micro-entreprise. Donc, que tu parles d'auto-entreprise ou micro-entreprise, c'est quasiment enfin, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle de micro-entreprise. Alors, pour le dropshipping, euh, en fait, il faut le distinguer de l'import-export pur et dur, tu vois. Le dropshipping, tu vas pas avoir les mêmes coûts, tu vas pas avoir tu vas pas gérer la même marchandise que si tu faisais en fait de l'import-export. Et donc pour le dropshipping, tu peux commencer d'abord sous le statut de micro-entreprise si tu veux avoir une certaine sécurité. Et c'est vrai que si ton business décolle, rien ne t'empêche, lorsque tu auras franchi les seuils, de passer en fait vers le statut de société. Après, lorsqu'on parle en fait de l'import-export pur et dur, là vraiment on est sur un autre terrain parce que tu as quand même de la marchandise, des stocks. Enfin bref, je pense que tu es Ouais, ça, plus à même d'en savoir plus sur moi. Oui, voilà. Et donc, du coup, l'import-export, c'est vraiment un gros morceau, quoi. Tu vois, c'est pas du dropshipping qui, pour moi, après, tu vois, ça, c'est mon avis personnel. Le dropshipping, c'est vraiment un petit morceau, mais l'import-export, tu vois, c'est vraiment voilà, un gros morceau. En plus, lorsque tu crées, en fait, une société sur l'import-export, tu as, en fait, des conditions plus strictes que si tu crées en fait une société avec une autre type d'activité. Et donc du coup, pour l'import-export, si tu es sûr de toi, il vaut mieux en fait créer directement la société, tu vois, enfin la société, la SAS de préférence, ouais. parce que là, tu vas pouvoir prendre en compte toutes tes charges, tes stocks, tes marchandises, la comptabilité, enfin à ce niveau-là, voilà, ça sera beaucoup plus avantageux pour toi. Ok, ouais, pour moi, le gros import, il n'y a pas de souci, c'est la SAS, mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est pour les gens qui se lancent en dropshipping, il y en a beaucoup qui font ça depuis leur cuisine Ouais, et puis avec pas beaucoup de moyens, parce que voilà, c'est une bonne initiation, c'est un bon exercice, mais le problème, c'est que si ça marche pas, voilà, casser une SAS, c'est compliqué quand même. Dissoudre une SAS, tu vois, tu vas avoir beaucoup de frais à la création. Là aussi, il faut une trésorerie. exactement. Tu vas avoir des frais mensuels de comptabilité, de gestion et compagnie. Tu vas avoir des frais aussi le jour où tu veux dissoudre. Si t'as pas quelques milliers d'euros de côté, tu peux pas te dire je vais lancer ma Exactement. SAS tout de suite, quoi. Tu vois, moi, ça me poserait pas de souci, mais pour d'autres personnes, bah voilà, c'est un peu complexe de se dire
allez, c'est parti, le mieux c'est la SAS, je lance une SAS. Il faut qu'ils se posent aussi la question, comment est-ce qu'ils sont bien rentables, est-ce que c'est bien lancé ou est-ce que ça a été un coup de bol le premier mois, des choses comme ça. Donc c'est vrai que la question qui est posée est pertinente, ça dépendra de chacun. Il faut vraiment que les personnes se posent les bonnes questions, mais je pense, moi, mon avis, c'est qu'il faut un minimum de trésorerie gagnée et du coup, comme on va commencer à faire du chiffre, il faut quand même mieux avoir une structure et pourquoi pas effectivement commencer avec une micro-entreprise malgré les soucis qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on récupère pas la TVA à l'import, qu'on va être taxé sur le chiffre d'affaires alors qu'on a une marge qui est inférieure à 35% généralement. Voilà. Donc, faut avoir une trésorerie d'abord, je pense. Et puis, prévoir une trésorerie pour la création d'entreprise, pour la gestion sur le moyen long terme aussi, c'est-à-dire au moins 1 an, 2 ans éventuellement de frais de comptabilité, les 1 000 € pour le lancement et aussi avoir de l'argent de côté pour tout ce qui est impôts, taxes et compagnie, quoi. On va pas parler de se payer les salaires, les dividendes et tout ça, mais voilà, je pense que la logique pour la plupart des dropshippers qui suivent ma chaîne, ça pourrait être sympa de commencer effectivement par une micro-entreprise. Du coup, quand on a validé un petit peu l'idée, après un mois, voilà, pour être posé, etc., et balancer tout ça à un comptable, effectivement. Et ensuite, effectivement, quand on est sûr que voilà, on fait 10K, on fait 30K par mois, rapidement passer en SAS parce qu'on va y gagner carrément au niveau de l'imposition sur les sociétés plutôt que sur le chiffre d'affaires. Ouais, parce que passer de... Oui, bien sûr, parce que tu vois, passer du statut de micro-entreprise à la société, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu crées directement une société qui va te prendre, tu vois, 200 € chaque mois pour le comptable, mais tu as les frais de publication, les frais de dépôt au greffe, ça va te tourner environ vers les 300 €, sans compter pour rédiger en fait les statuts. Donc, comme tu l'as dit, ça va tourner. Si tu prends le tout, tu vois, t'en as quand même pour 1 000 €. Et si en fait un jour tu veux fermer ta société, déjà tu as 1 000 € de frais, tu vois. Donc c'est très clairement, il vaut mieux que tu passes d'abord par la micro-entreprise et ensuite il n'est jamais trop tard si vraiment tu décolles bien de basculer vers la société que de créer directement une société et que tu te rends compte finalement au bout de 3 mois que ça décolle pas tant que ça et que tu fermes ta société, tu vas plus perdre en argent qu'autre chose. Ouais, voilà, je pense qu'il faut être prudent parce que sinon effectivement les gens ils vont casser toute la rentabilité qu'ils auraient fait par exemple sur un coach chance au début en frais de rédaction d'actes, en frais de comptable, en frais de dépôt au greffe et compagnie, plus que le reste, quoi. Donc ça serait effectivement dommage. Donc être assez prudent quand si votre business à vous c'est juste du dropshipping, allez-y prudemment et commencez donc en ayant cette logique-là, testez bien vos idées, validez vos produits, ensuite commencez à faire du chiffre, déposez après 1 mois auprès du comptable et puis créer comment ça s'appelle une micro-entreprise ou gérez vous-même la comptabilité au début. En micro-entreprise, on peut se débrouiller tout seul. Exactement. Et ensuite, quand c'est validé après quelques mois et qu'on voit qu'en plus on va atteindre les paliers, etc., rapidement passer sur une SAS. Mais si c'est pas validé à chaque étape, on s'arrête à cet endroit-là. Comme ça, à chaque fois, on a de plus en plus de facilité à rétrograder, à tout arrêter, à tout stopper. Voilà, exactement. Tu as tout dit. Ça me paraît être sage, effectivement, de bosser comme ça. Merci pour tes confirmations d'un côté et tes précisions de l'autre, parce que moi, ça m'aide beaucoup. Tu vois, moi, par exemple, l'auto-entreprise, ça n'existe plus, je savais même pas, parce que voilà, moi, j'avais en 2009 une auto-entreprise et voilà, je sais pas que ça n'existait plus. Et maintenant, c'est micro-entreprise. Et puis, c'est important d'avoir aussi des informations à jour. Donc, merci beaucoup. Tu as aussi une chaîne YouTube. Tu as des sites, toi aussi, tu as créé des sociétés, etc. On mettra tout ça dans la description. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires vis-à-vis de tout ça, posez-les dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre, d'y jeter un coup d'œil. Encore une fois, merci beaucoup, Kim, pour je t'en prie. participation à cette vidéo. Merci, bye bye. Oui, bye bye.